Salut tout le monde, c'est Deyen, bienvenue dans mon nouveau tuto. Ça doit être le 10e. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, hein, ça fait presque 9 mois. Donc on est reparti pour un nouveau tuto. Donc on va refaire en quelque sorte l'ancien tuto pour enlever le fond d'une image. Parce que donc c'est celui qui a le mieux marché sur ma chaîne. C'est normal, hein, c'est les bases de Photoshop. Donc voilà. Donc je vais refaire ce tuto parce qu'il y a pas mal d'erreurs. Et puis c'est plus à la mode quoi. C'est Photoshop C5. Donc nous on va le faire sur CS6. Même si mon PC a des petits problèmes sur Photoshop CS6, c'est pas grave. Donc je vais arrêter de vous raconter ma vie et on va passer au tuto. Donc autant la dernière fois on avait détouré Angelina Jolie, n'importe quoi. Autant cette fois on va détourer un pot de ketchup. Voilà. Donc euh, plusieurs cas pour ce pot de ketchup. Donc j'ai mis deux fonds différents sur cette image. C'est pour vous montrer l'utilité de chacun des outils. Donc on va commencer par le premier, qui est le quatrième dans la barre à gauche de sélection des outils. Donc vous faites clic droit, outil baguette magique, ou Magic Wand Tool en anglais. Donc là, je veux enlever le fond vert. Donc là, si on regarde ici, si vous n'avez pas regardé l'autre tuto, donc le tuto numéro 4, je vous invite à ne pas le regarder, parce que voilà, celui-là sera mieux. Donc on va ici, la tolérance à 32, c'est pas mal, c'est même bien, voilà. Parce que si vous mettez 100 de tolérance, donc ça je l'avais expliqué, mais bon c'est pas grave. Si vous mettez 100 de tolérance, ça va choisir les pixels, enfin ça va prendre plus de pixels en compte. Par exemple là, le vert, et s'il y a un vert un peu plus clair à côté, ça va le prendre en compte. S'il y a un peu plus foncé, ça va le prendre en compte. Et si vous mettez 1%, ça va prendre que exactement la bonne couleur. Donc bon, moi ça tombe bien, il n'y a qu'une seule couleur parce que c'est moi qui l'ai refait. Mais donc je vais la mettre à 20, voilà. Ensuite, pixel contigu. C'est donc quand on décoche pixel contigu, vous voyez, donc là j'ai fait exprès. J'ai mis ah oui, j'ai mis le même vert du fond d'écran que ce vert ici. Donc quand c'est pas contigu, donc c'est discontigu, ça va sélectionner les parties, même les parties isolées, qui ne sont pas en contact direct avec le reste. Alors que si on coche pixel contigu, ça ne prend que les parties qui sont en contact direct avec ce qu'on a sélectionné. Donc bah là d'ailleurs c'est un peu bizarre. Là j'ai dû laisser une petite bande verte. Ouais voilà, j'ai laissé une petite bande verte sur le côté sans faire exprès. Donc bon voilà. Mais bon ici il n'y a aucun contact et la bande n'est pas sélectionnée, là non plus. Donc voilà, donc moi je vais prendre contigu. Et là je vais venir ici sur la deuxième petite icône. Et à côté de ma baguette magique j'aurai un petit plus. Et je vais recliquer sur l'autre partie que je veux supprimer. Et j'ai plus que soit je double-clique sur le cadenas si c'est le fond d'écran, enfin si c'est le calque de fond. Mais bon, moi c'est pas le cas, donc j'ai juste appuyé sur la touche Supr. Et voilà. Donc j'ai supprimé le fond d'écran, n'importe quoi. J'ai supprimé le fond de l'image et je peux bah, maintenant faire pareil avec le blanc. Voilà. Et supprimer. Donc ensuite, pour ce qui est de ce magnifique fond, donc, qui est absolument moche, là si je prends la baguette magique, ça va pas aller. Parce que, parce que voilà, c'est pas une couleur unie, donc c'est vraiment pas pratique là pour le coup. Donc ce qu'il faudrait, c'est augmenter la tolérance à par exemple 50. Et là, ça serait déjà un peu mieux. Enfin bon, voilà. Mais je vais vous montrer une autre technique pour remédier à ça.
Donc c'est d'aller dans le troisième outil qui est le lasso. Donc vous faites clic droit, outil lasso magnétique, et cet outil va travailler pour vous. C'est-à-dire que vous allez cliquer à un endroit du pot de ketchup et vous allez suivre grossièrement les contours, pas trop vite pour pas perdre l'outil. Hop. Vous pouvez aussi cliquer pour faire des points, mais sinon il les fait automatiquement. Et il va suivre la sélection, donc ça c'est un outil vraiment pratique quand on veut pas trop s'embêter. Donc bien sûr si vous partez n'importe où, ça va pas être beau. Mais si vous et donc si vous avez fait des points pas bons comme ça, vous appuyez sur Supr et ça va supprimer les derniers points que vous avez fait. Donc bon voilà. Donc cet outil il est vraiment pratique, hein. Donc après vous pouvez appuyer sur espace, maintenir espace et glisser votre curseur pour vous déplacer. Et voilà. Donc là je vais finir ça vite fait pour vous montrer. Donc c'est un outil assez précis, hein. Enfin assez précis, même très précis. Hop, tac. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Et aussi, donc je vous montrerai une dernière technique. Donc là, hop, je reclique sur le dernier point et j'ai sélectionné le pot de ketchup. Mais moi, si j'appuie sur la touche supprimer maintenant, ça va me supprimer le pot de ketchup alors que je veux supprimer que ce qu'il y a autour. Donc j'appuie sur CTRL, SHIFT et I en même temps pour sélectionner l'inverse. Ou sinon, je vais dans sélection. Euh, Intervertir, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et j'appuie sur Supr. Donc, et comme ça, j'aurais supprimé le fond d'écran. Putain, le fond tout court. Ensuite, une dernière petite chose pour là. Si par exemple votre outil magnétique, votre outil lasso magnétique n'arrive pas bien à prendre en compte le contour, par exemple, si vous avez un fond qui est presque de la même couleur que l'objet, ça va pas être efficace. Donc si vous avez un fond tac, comme ça. Bon là mon pot de ketchup il a un petit contour blanc autour, mais bon. Il sera pas perdu du coup, mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'arrivera pas bien à discerner les contours de votre objet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'outil plume, le pen tool, et suivre le contour du pot de ketchup, enfin ou de n'importe quel objet d'ailleurs, comme ceci. Donc vous avez juste à suivre comme ça. Ça c'est surtout pratique pour les objets qui ont des courbes. Et par exemple, vous voyez là, la, quand j'ai recliqué, le pen tool a automatiquement fait la continuité de cette courbe et donc m'a fait un virage alors que moi je voulais aller tout droit. Donc pour ceci, c'est simple. C'est d'ailleurs un de mes abonnés qui m'a donné la technique, donc merci à lui. Il suffit d'appuyer sur Alt, prendre le carré ici et le ramener au centre de ce carré là. Et comme ça, hop, on peut refaire un trait tout droit. Et comme ça, on peut continuer notre sélection. Et une fois qu'on a fini, hop, il suffit de revenir au départ. Tac. De reprendre l'outil plume, faire clic droit, définir une sélection, un rayon de 1 pixel. OK. Et là, vous avez votre sélection que vous pouvez supprimer. Voilà. Donc c'était tout pour ce nouveau tutoriel sur Photoshop CS6. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir.
à laisser un petit commentaire aussi, à proposer des idées de tutos. Moi, j'essaye de vous aider un maximum. Il y a un abonné qui m'avait demandé un tuto pendant la période où j'avais plus d'ordinateur parce qu'il était absolument mort, mon PC. Donc j'ai quand même essayé de faire un truc, ça rendait vraiment mal. Et donc j'ai un peu abandonné l'idée de ce tuto parce que enfin, ce qu'il me demandait était déjà vu dans mes tutos. Donc je lui ai dit de regarder les autres tutos. Donc voilà. Donc mais si vous voulez savoir faire un truc et que c'est pas expliqué sur ma chaîne, et ben demandez-moi et je serai heureux de faire un petit tuto là-dessus. Bon, et ben voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Je vais essayer de refaire une vidéo assez rapidement. Allez, salut.